Donc, merci d'être là pour participer au webinaire de ce jour. Donc, on va démarrer maintenant, hein. En fait, tous les participants sont maintenant présents. Donc, je propose qu'on commence donc la présentation. Donc, avant toute chose, et comme il est d'usage de le faire, je vais me présenter, hein. Donc, je suis Amélie et je travaille donc au support de chez WH Self Invest depuis maintenant 10 ans. Mes fonctions au sein de Self Invest sont notamment du support client, donc support technique et opérationnel à la clientèle. Et puis de plus en plus, donc j'ai le plaisir aussi d'animer des webinaires, donc ce qu'on appelle des téléconférences. Ces téléconférences, donc je les anime sous la houlette donc d'Alain Weissrock, hein, qui est notre responsable commercial. Donc je l'aide en fait dans toute son activité de développement de l'activité. Et donc, c'est notamment par le biais de téléconférences et de contacts avec les prospects, hein, en tout cas. Voilà, donc toutes nos présentations ont un but éducatif et indicatif. Donc, c'est effectivement dans le but de nous faire connaître, de promouvoir les activités de la société Self Invest et aussi, en fait, hein, de faire découvrir les nombreuses fonctionnalités, les nombreux services, tout ce qui est en fait qui peut participer à la performance du client. Donc, aider nos clients en fait dans leur activité de trading pour qu'ils puissent effectivement performer. C'est pas le tout, voilà, de faire que du courtage, mais si le client en fait s'en sort et qu'il réussit à faire du profit aussi grâce aux outils qu'on met en place, bien pour nous c'est gagné quoi, hein. C'est un client content et c'est juste le but en fait de tout ça, de faire vivre l'activité et aussi donc d'aider les gens, ce qui explique aussi la multiplication, hein, de tous les services, de tout le support, des stratégies, etc. Donc les téléconférences, comme on le dit toujours, elles tournent autour de plusieurs axes, hein. C'est notamment des outils, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services. Et donc aujourd'hui, on va passer en fait en revue ensemble une nouvelle stratégie. Donc la téléconférence est enregistrée, hein, et elle sera en fait diffusée sur YouTube d'ici quelques jours. Donc vous aurez le loisir en fait de regarder, de visionner à nouveau à votre convenance la présentation d'aujourd'hui. Donc je vais passer rapidement. Donc on va passer un petit peu moins d'une heure ensemble aujourd'hui, hein. Ça va aller assez vite. C'est une petite stratégie. Donc il y aura toute une partie en fait théorique que je vais expliquer. Et puis ensuite on passera sur la plateforme. Donc aujourd'hui c'est la stratégie NLO. Donc NLO, ça veut dire c'est pour Nasdaq Long Only. Donc Nasdaq Long Only, c'est une stratégie en fait qui est sur le Nasdaq, comme son nom l'indique, et qui est une stratégie uniquement haussière. Donc sur ce petit graphique, vous avez en fait les différents moments où la présentation a été donnée et où se trouvait en fait le cours du Nasdaq. Donc le 27 décembre 2019, on était un petit peu plus des 9000 points. Et puis je ne sais pas, ça doit être mai 2020. Là, on commençait encore à monter. Puis ça a été septembre ou octobre aussi 2020, la dernière. Et là, maintenant, donc, on est en juin 2021, enfin juillet même 2021. Et voilà le niveau en fait du Nasdaq. Donc le Nasdaq est en hausse, donc qui est en fait tout à fait logique de ne prendre que des positions à la hausse si on est dans une stratégie, en tout cas, qui se trade en fait que si le contrat est en hausse. Et donc là, comme on l'indique, hein, sur la présentation, Nasdaq est en hausse, en ascension depuis plus de septembre, puisqu'il y avait eu un petit pullback après celle de 2019. Et puis il est reparti. Et là, on voit que ça continue. Donc c'est une stratégie qui est peu active, puisqu'elle offre en fait 3 signaux par semaine. Donc, c'est une stratégie de day trading. Donc, la position, elle sera fermée, elle sera ouverte dans la matinée et fermée, quoi qu'il arrive, avant la fin de la journée, par un filtre. Ça, c'est les préconisations de la personne qui a développé la stratégie, hein.
Donc, le trader qui l'a développé s'appelle Eric Wagner. Donc, et elle a été en fait intégrée à la plateforme NanoTrader en fonction de ses préconisations. Maintenant, nous, notre but à Self-Invest, voilà, c'est quand on présente des stratégies, c'est de se dire aussi que c'est des gens qui ont développé une stratégie dans un contexte à un moment donné et que ce qui était valable il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans ne l'est plus forcément parce que les conditions de marché changent, le marché change, puisque les gens qui y participent changent. Donc, c'est tout simple, hein, c'est tout simple à comprendre, c'est que les mentalités, elles changent, les comportements changent. Du coup, comme ce sont des marchés qui sont basés sur l'offre et la demande, hein, de toute façon, vu que les acteurs changent, tout change. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut être capable, il faut avoir cette capacité de se repenser et en tout cas de rester ouvert et d'être ouvert à la modification. Donc là, moi, je vais vous présenter la stratégie telle qu'elle a été imaginée et en tout cas conçue par la personne en tout cas qui l'a développé. Et puis ensuite, on va voir en fonction des résultats qu'on va obtenir, comment on peut l'améliorer. Voilà, donc c'est une stratégie qu'on peut trader en mode semi-automatique ou automatique que long. Donc il n'y aura que des achats en fait. Hein. Donc s'il n'y a pas d'achat, il n'y a rien. Alors, les particularités du signal Enelo, donc je vais vous indiquer comment fonctionne le signal. Alors, les jours où il y a un signal, eh bien, c'est un signal haussier. C'est sur un graphique donc en 15 minutes, des bougies de 15 minutes, et il faut qu'il y ait 3 conditions simultanées pour pouvoir prendre la position. Alors, les conditions émises par M. Wagner, c'est qu'en fait, le signal doit avoir lieu entre 9 h et 11 h, d'après lui. Il faut surtout que la moyenne mobile exponentielle 13 périodes soit supérieure à la moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Donc, il faut que la moyenne mobile rapide soit au-dessus. Et donc, c'est déjà en soi une indication d'une tendance haussière. Et puis, il faut surtout qu'à ce moment-là, le prix de clôture il soit supérieur à la moyenne de la moyenne 13. Donc, 3 conditions qu'on revoit ensemble. Donc, timing, entre 9 h et 11 h, les signaux. Avant, il n'y a pas de signal. Après, il n'y a pas de signal. Il faut que la moyenne mobile 13, exponentielle 13, soit au-dessus de la 200, donc la moyenne rapide. Donc, il faut qu'il y ait en tout cas, il faut qu'il y ait une tendance haussière, tout simplement. Hein, c'est comme ça qu'elle est définie. Et puis, il faut que le prix de clôture, en tout cas, qu'il y ait un prix de clôture qui clôture au-dessus de la moyenne 13 pendant cet intervalle. Donc voilà les éléments, ce n'est pas très compliqué à saisir, en plus en sachant que la plateforme fait tout le boulot pour nous, donc il n'y a rien à faire de plus que de mettre en place la stratégie dans la plateforme et la laisser tourner. Je profite ici aussi pour dire que toutes les stratégies sont disponibles dans NanoTrader Full. Donc celle-ci, c'est une stratégie qui est en fait applicable aussi bien au contrat CFD au contrat futur. Donc, vous pouvez avoir soit un compte futur, soit un compte CFD. Il n'est pas question ici d'historique court. Hein, c'est des bougies en 15 minutes. Donc, le flux futur n'est pas une obligation dans ce cas. Hein. On peut tout à fait faire ça avec des CFD qui ont largement assez d'historique. Et donc, c'est très bien pour pouvoir travailler. Alors ensuite, donc ça, ce sont les premiers éléments. Donc, on va poursuivre. Donc, pour l'instant, c'est clair. Hein, et de toute façon, s'il y a des interrogations après avoir vu le webinaire ou visionné la vidéo, vous pouvez tout à fait me contacter au support client pour avoir des éclaircissements si nécessaire. Je vous répondrai avec plaisir, donc n'hésitez surtout pas. Alors, comme je le disais, en fait, hein, la stratégie ne traite pas tous les jours. Il n'y a pas forcément un signal tous les jours. Il y a maximum 3 signaux par semaine. Et donc, les jours où il peut y avoir un signal, ce sont les mardis, les mercredis et les jeudis. Donc, les lundis et les vendredis sont systématiquement exclus. Donc là, c'est dans le code de la stratégie. On a en fait, on a volontairement bloqué le trading les lundis et les vendredis. Donc, il peut y avoir uniquement un signal mardi, mercredi, jeudi. Donc, on imagine effectivement que si M. Wagner en est venu à exclure 2 jours complets,
de la stratégie, c'est qu'il a dû faire des backtests extensifs. C'est souvent comme ça que nous-mêmes, on parvient en fait à des conclusions et qu'on met en place des choses. C'est à ça que servent les backtests, hein, c'est qu'il a dû tester en long, en large et qu'au final, ces jours-là n'étaient pas propices et donnaient de mauvais résultats. En tout cas, ce n'étaient pas des jours haussiers. Donc, sûrement, voilà pourquoi. Et du coup, on essaye de profiter des jours de tendance haussière. Et de toute façon, s'il n'y a pas la tendance haussière, il n'y a pas le signal, hein. Et donc, quand ces jours sont propices, ils ont le fond d'écran, en fait, est en vert. C'est-à-dire que la coloration entre les deux moyennes sera vert. Coloration verte. Alors qu'en fait, quand c'est baissier, quand en fait la moyenne mobile rapide est en dessous de la moyenne mobile lente, eh bien là, on est dans une tendance baissière et du coup, la coloration est rose. Donc, ce n'est pas difficile à comprendre. Après, c'est bien quand même de comprendre la stratégie, même si elle se trade en mode automatique ou semi-automatique, hein, on peut quand même comprendre les éléments, même si on n'a pas à devoir réfléchir pour les mettre en place. Après, vous allez sûrement pouvoir modifier quelques paramètres de la stratégie. Donc voilà, en tendance baissière, donc là, on fait de la répétition de l'information, hein, c'est pour que ça rentre. Tendance baissière, on ne prend pas de signaux. Tendance baissière, elle se matérialise par un fond d'écran, coloration entre les deux moyennes mobiles rose. Et vous voyez donc là, par exemple, sur cette copie d'écran ici, il n'y aura pas de signal. Voilà. Et donc, cette condition est une tendance, en fait, un filtre de tendance, tout simplement, hein, puisqu'on prend les signaux. Et donc, elle nous protège. En fait, tout ça, ça nous protège des trades destinés à être perdants, puisqu'on veut acheter. Donc, on veut profiter de la hausse. Alors, donc cette stratégie, elle est aussi constituée en fait d'un filtre, hein, comme vous l'avez vu. Il y a aussi un filtre flat qui vient couper la position. En fait, on le verra après, je pensais dans la suite. Donc, il y a un signal, hein, qui est en fait soumis à conditions qu'on a vues et qui est en même temps un filtre de tendance, puisque tant que la moyenne mobile rapide n'est pas au-dessus de la moyenne lente, il n'y a pas de signal possible. Et puis ensuite, donc, la position qui sera prise, c'est une position de 3 lots, hein, en mode automatique, donc c'est une position de 3, et qui sera encadrée en fait par 3 ordres limites. Les distances peuvent être modifiées par rapport à ce qui est proposé, hein. Et il y a un stop en fait qui est un BE trailing stop. Donc BE, c'est-à-dire que c'est un stop break-even. En fait, le stop est placé au départ à 54 points. Et puis, dès que le premier objectif des 3 est atteint, en fait, le stop est monté à break-even. Donc, break-even, c'est en fait au niveau du cours d'entrée. Et donc, on vient en fait simplement préserver son gain fait avec la première limite. Donc, voilà, en fait, on fait un premier gain. Dès que le premier lot est sorti avec un gain, hop, le stop, il monte automatiquement au cours d'entrée. Du coup, on ne peut plus perdre sur la position 1. Le reste, c'est que du gain. Et au pire, on gagne en fait la première partie, hein, le premier gain qui est atteint. Voilà. Et bien sûr, ça pourrait ne pas être le cas. Et il se pourrait tout à fait que le cours n'aille pas du tout dans le bon sens. Et dans ce cas, on est sorti sur le stop. Et là, il ne bouge pas, hein, il reste à 54 points de distance. Il ne s'éloigne pas, il ne se rapproche pas. Il bouge uniquement si le cours se met à bouger et atteint le premier palier. Voilà, donc là, ici, vous avez la redite avec le PowerPoint. Donc, dès que le premier ordre limite est touché, le stop est déplacé sur le prix d'entrée. C'est ce qu'on appelle break-even. Donc, le profit du premier lot est sécurisé, etc. Voilà. Donc, on peut ensuite que gagner plus avec les 2 autres lots. Et puis ensuite, vous voyez, la position, elle est clairement encadrée. Donc, soit on sort après un break-even, soit pour les 2 autres lots, soit on va toucher les 2 autres limites. Et quand bien même une seule des 2 autres limites serait touchée et que la troisième non, elle serait sortie sur un filtre flat. Et sinon, ben voilà. Sinon, sur les stops, quoi. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Et donc, voilà, pour clôturer la boucle, en fait, hein, donc 3 limites, un stop qui monte à break-even et qui trail ensuite, hein. C'est-à-dire qu'ensuite, vous voyez, il continue de monter, hein, il continue de s'adapter, en fait, à la position. Et c'est vraiment un chouette stop, même si vous ne l'utilisez pas dans cette stratégie-là,
ce serait intéressant de le regarder, le BE Trailing Stop. C'est vraiment un stop intelligent, hein. C'est-à-dire on va vraiment pouvoir le placer à une certaine distance de son point d'entrée, puis on peut ensuite définir à quel moment il va monter à break-even, et puis ensuite à quel moment il va trailer, il va continuer de suivre la position. Donc c'est vraiment quelque chose de très dynamique et très intelligent. Donc ça doit être, c'est un des plus complexes et vivants en fait, hein, puisqu'il s'adapte vraiment. Et vous voyez ensuite, on finit par vraiment encadrer la position vers le haut, quoi. Ce qui veut dire que plus on encadre la position, en tout cas, on peut plus perdre et on peut que préserver un gain, hein. C'est le but de tout ça. Et donc, pour finir, en fin de journée, il y a un filtre flat si en fait la position continue d'évoluer en fait dans le canal qui sera en fait établi par les targets et le BE Trailing Stop. Voilà, donc la stratégie de base prévoit un filtre flat à 20 heures. Donc ça va être une des choses qu'on va pouvoir modifier si les résultats de la stratégie en backtest ne sont pas bons. Parce que le but, ce n'est pas de vendre une stratégie, parce que déjà, les stratégies sont gratuites, hein, dans la plateforme. Ce n'est pas le but du tout de dire, voilà, on vous présente une stratégie, il faut ouvrir un compte chez Self-Invest parce que cette stratégie est bonne. Non, en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que la stratégie, elle a sûrement été bonne telle que développée à un moment donné. Sauf que comme je l'ai expliqué au début de la présentation, toutes ces conditions, en fait, elles finissent par être modifiées par des comportements humains. Donc, il faut s'adapter. Et nous, on dit simplement, on a plein d'outils, on a une boîte à outils hyper riche, hein, on a 76 stratégies maintenant quand même. Et il n'y en a aucune qui peut être appliquée telle qu'elle et hop, boum, c'est le gros lot, quoi. Non, en fait, c'est vraiment de la base de travail. Ça doit vous permettre en fait d'avoir des idées, de vous aider à démarrer. Et puis, c'est de la base de recherche. Donc, on prend en fait les stratégies. On ne peut pas les utiliser telles quelles, on ne promet pas, il n'y a pas de gain comme ça. Il va falloir en fait retravailler, faire des recherches, refaire du backtest, essayer d'optimiser des choses, modifier des paramètres. Et tout ça, il y a des outils dans NanoTrader qui permettent de faire ça. Donc, c'est ça l'intérêt. Ça va être de pouvoir en fait se servir de tout ce qu'il y a comme outil pour essayer de trouver une stratégie qui fait du sens à un moment donné, tout en restant ouvert et en se disant c'est pas non plus le Graal, ça pourra encore changer, donc il faut tout le temps faire de la veille chartiste, on va dire, puisqu'il va falloir tout le temps en fait retester les indicateurs et les différents éléments des stratégies. Et donc c'est pour ça qu'on développe des outils en permanence, parce que s'il y avait une stratégie qui fonctionnait, on le saurait. Après, il y a quand même des choses, hein, mais voilà, je ne vais pas évoquer là et dont on se sert chez Self-Invest par ailleurs, dans un autre contexte. Il y a des choses un petit peu plus régulières. Mais là, dans le cadre des stratégies de trading, il faut vraiment rester ouvert à l'idée de devoir se réadapter, en fait. Se réinventer, se réadapter, tout le temps en cherchant les nouveaux paramètres. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Maintenant, je voudrais faire aussi le point avec vous sur les différents contrats du Nasdaq, puisque c'est le sujet du jour. Et donc, j'ai rajouté en fait des éléments par rapport à la dernière présentation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contrats disponibles, hein, sur le Nasdaq. Vous avez notamment un futur, donc le mini Nasdaq qui se trade, hein, c'est celui qui est en fait qui dispose de la liquidité. Le gros contrat est trop gros, il n'est pas tradé. Donc voilà, mini Nasdaq avec un contrat à 20 $ du point. Vous voyez les marges, vous voyez le levier, vous avez les horaires. Et puis, il y a eu création du micro Nasdaq. Donc, c'est bien, ça laisse l'opportunité en fait à plus de clients de pouvoir trader ce contrat, qui est un contrat très liquide et qui bouge. Donc là, on est à 2 $ du point, hein, donc c'est un contrat 10 fois moins gros que le mini, donc valeur nominale 10 fois moins grande, et marge aussi, hein, beaucoup plus raisonnable. Ensuite, on l'a aussi donc pour les gens qui auraient un compte CFD et qui souhaiteraient en fait pouvoir trader la stratégie sur leur compte CFD, mais pareil, hein, il y a aussi différents contrats, hein, différents supports pour trader. Donc, on a le mini, le CFD mini Nasdaq. Donc, pardon, on a déjà le mini Nasdaq, autant pour moi. Donc, le mini Nasdaq. Oui, c'est ça, à 0,1 du point. Puis il y a le Nasdaq complet, hein, le CFD US Tech. Donc en CFD, il existe à 1 $ du point. Enfin, ça reste quand même que des petits contrats, hein, par rapport aux contrats
aux grands contrats. Hein. Vous voyez, c'est des contrats qui font 20 fois moins, qui sont 20 fois moins grands, voire 200 fois moins grands. Donc, voilà, il y a différents supports donc, à utiliser, hein, que vous pouvez tester. Que vous ayez un compte CFD ou un compte futur, vous pouvez en fait tout à fait tester cette stratégie. Et donc, tous ces éléments que je viens d'indiquer dans le tableau sont des éléments que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet de Self-Invest dans la partie client. Et vous avez notamment beaucoup d'informations sur la valeur du point, les horaires, etc., les marges. Voilà. Donc, je vais passer, vous donner quelques informations complémentaires aussi sur le contrat. Donc, en fait, on a des outils dans NanoTrader qui permettent aussi de définir d'autres éléments, comme notamment la volatilité journalière d'un contrat. Donc, on a un outil qui s'appelle Day Volatility Tool et qui définit dans la semaine quels sont les jours les plus volatiles. Donc, c'est des récaps hein, sur X périodes. Donc là, par exemple, sur 35 semaines, on peut voir que le jeudi, en fait, est le jour le plus volatile sur le contrat. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça va être un jour qui va être en tendance. Hein. Ce n'est pas ça du tout. C'est que c'est un jour où il y a de l'activité. Voilà. Donc, le jeudi est particulièrement bon. Et ensuite, on a un autre outil qui permet de définir les horaires où la volatilité est la plus importante sur ce contrat. Donc là, par exemple, il y a on peut noter que, par exemple, qu'il y a sur le mini Nasdaq 2 périodes de volatilité importantes, donc où ça va vraiment bouger. Et que si ça part, la tendance, elle va être soutenue. C'est 15h à 18h et 20h à 22h. Donc, ce n'est pas très en lien avec la stratégie du jour. C'est pour ça que ce sera aussi des éléments à retester, parce que quand il y a une bonne volatilité, en général, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer quand on prend une position. Et dans ce cas, on s'assure de ne pas rester bloqué en fait, dans un range. Hein. Voilà, c'est simplement une info supplémentaire parce que, bon, effectivement, quand on va se retrouver dans des ranges, il y aura peut-être plutôt d'autres stratégies à mettre en place qu'une stratégie purement de tendance. Il y a assez d'outils, en tout cas, nous, on en a pas mal. On a vraiment des stratégies de tous les genres, hein, tendance baissière, tendance haussière, range, sortie de range, retournement, voilà. Donc là, en tout cas, celle-ci, c'est une stratégie de tendance et en plus, uniquement tendance haussière en intraday. Voilà, donc ça, c'était pour la partie théorique. Maintenant, je souhaiterais vous montrer la partie plateforme. Donc, je fais un petit switch. Voilà. Alors, la stratégie, vous la trouvez en fait pour la mettre en place, c'est tout simple. Hein. Donc là, j'ai déjà juste préinstallé. On va dans ouvrir un graphique quand on a la plateforme ouverte. On va dans l'onglet CQG, CME, CME. Ensuite, mini Nasdaq. Et sur le contrat avec l'échéance en cours, on fait un clic droit. Modèle d'étude, WHS stratégie. Et là, on descend sur la NLO. Voilà. Et donc, quand on clique, on obtient ça. Donc, c'est une stratégie en 15 minutes, comme je l'ai indiqué. Ensuite, on peut charger un peu d'historique. Hein. Ici, il y a un chargement de 200 jours parce que faire un backtest sans historique, voilà, ce n'est pas très significatif. Donc, ensuite, on peut demander à afficher le graphique de performance pour voir un peu. Voilà. Et puis ici, on peut mettre en place, je vais la fermer pour montrer la fenêtre évaluation. Donc, la fenêtre évaluation, c'est simplement en fait le récapitulatif de ça, de ce résultat-là, avec un détail en fait. Donc, on va ici dans Info. Et là, on voit que sans rien toucher, en mettant simplement la stratégie en place, donc depuis le 24 décembre 2020, donc c'est 6 mois en gros, hein, 7 mois, peut-être un peu plus, voilà. 44 trades, donc c'est pas énorme. Hein. 11 trades gagnants, 33 trades perdants. Bon, déjà, le ratio n'est pas très bon. Mais en tout cas, on voit en plus que ce n'est pas un super résultat. Hein. Donc, c'est à partir de là, en fait, qu'on peut
faire quelques modifications. Donc, en général, nous, ce qu'on a pris l'habitude de tester, avant toute chose, et sans tout bouleverser, parce que voilà, c'est quand même compliqué, tous ces paramètres, avant de commencer à… Mais vous pouvez les fouiller, hein. Moi, je vais simplement vous montrer qu'en changeant déjà quelques horaires, rien que les horaires de travail, on peut déjà améliorer les choses. Donc là, vous voyez, on part d'un résultat négatif. Donc déjà, si on s'amuse peut-être à juste changer, en fait, parce que lui, il a défini la plage horaire entre 8h et 11h. Si on fait ne serait-ce que 9h, 11h, on passe déjà, en ne prenant pas les signaux qui pourraient avoir lieu à 8h, en prenant juste les signaux qui ont lieu à 9h. 9h à 11h, on est déjà à 4665. Ensuite, peut-être en agrandissant un petit peu la plage, on va regarder. Si je fais 12h, ouais, c'est kiff-kiff. C'est assez sensible. On peut faire 11h59. Oui, on améliore déjà un peu. Peut-être 11h30. Voir ce que ça donne, hein. Déjà là, on améliore grandement le résultat, hein. On est passé de moins 2000 à 6895. Et après, on pourrait voir éventuellement pour changer aussi cette plage, ce flat là. Donc, si on l'enlève, on voit qu'on est à 14 290. Vous voyez la différence, hein. Rien qu'en enlevant le filtre et en laissant faire les stops, on peut déjà grandement gagner. Je vais juste voir en changeant un petit peu les horaires. Peut-être 22 à 23h59. Oui, on améliore aussi. Donc déjà, on améliore, hein. 21h, je vais essayer 21h59. Non, c'est quand même assez fin, hein, il faut faire attention. Donc déjà, si on fait 22h, bon. 21h, on est à 10 000. Donc si on bloque les trades de 21h à minuit déjà, on est à 10 000 et on voit directement que si on ne les bloque pas du tout, on fait un meilleur résultat. Donc en sachant qu'on va que long, mais de toute façon qu'il y a des stops, hein. Donc stop et limite, vous voyez déjà le résultat. Donc voilà, c'est là qu'on veut en venir, c'est-à-dire que voilà, on est à 16 000 € de gains, alors qu'au départ, si on suivait juste les éléments de la stratégie, on était perdant. Donc il y a plein de choses qu'on peut modifier. Rien que déjà en modifiant ces éléments-là, vous voyez comment on fait la culbute sur la stratégie, hein. Donc il y a plein de choses qu'on peut tester. Après, il faut faire attention de rester réaliste, hein, dans les paramètres. Mais là, par exemple, il s'agit juste de période. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas dans l'idée du trader, mais là, bon, on va mettre quand même ce filtre. 12 190, voilà. C'était pas dans l'idée de Monsieur Wagner de faire ces changements. Maintenant, rien ne nous en empêche, comme on dit. Il faut vraiment s'adapter à la situation et il ne faut pas persister avec des paramètres qui ne sont pas bons, alors qu'on a un outil de base qui tient la route. Parce que si le contrat il est haussier, prendre des positions à la hausse, il y a certains moments où ça vaut vraiment le coup. Et voilà. Donc ça, ce sont tous des éléments qui peuvent être testés, hein. Donc vous pourrez tester tous les différents horaires, en sachant que bon, la position elle est encadrée, hein. Il y a stop, des targets, et donc ça doit de toute façon, la position elle sera fermée à un moment donné. Si c'est pas par le filtre, ce sera par les stops, etc. Et là, c'est évident que si on prend une position en tout début et qu'on la laisse ouverte et qu'on la clôture qu'à la fin, on va être gagnant puisque c'est un contrat qui est en hausse, hein. Donc après, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de respecter la stratégie en disant 3 trades par semaine, mardi, mercredi, jeudi, et on voit ce que ça donne en modifiant les différents éléments, quoi. Donc là, vous avez eu la démonstration qu'en modifiant quelques paramètres, vous avez vu, on n'a pas changé grand-chose, hein. On pouvait en fait largement changer le résultat. Voilà. Donc, si vous aussi, vous souhaitez en fait tester cette stratégie, donc comme je le disais, elle fait partie en fait de l'offre incluse dans Nano Trader Full pour nos clients.
Donc, la stratégie fait partie des 76 stratégies de trading. Donc, on en met régulièrement dans la plateforme, hein. Voilà, elle est là. Donc là, c'est la 64, NLO, Nasdaq Long Only. Donc, si vous cliquez sur le plus, vous avez tout le détail en fait de la stratégie, tout ce que je vous ai expliqué. On vous dit quand ouvrir une position, quand la fermer, comment elle est construite, etc. hein. Donc, on reprend, on vous explique les targets, le stop, le flat. Voilà. Donc là, vous pouvez retrouver tout le détail de la stratégie en termes de théorie. Puis, si vous voulez tester et que vous n'êtes pas client, il vous suffit de demander une démo. Donc là, vous choisissez votre produit, CFD Forex ou Futur. Et puis ensuite, vous faites la démo et vous pouvez la tester en fait sur votre compte démo. Et si, une fois que vous avez fait la démo, alors je ne vous dis pas si vous êtes convaincu par la stratégie, parce que la stratégie, je vous ai montré qu'on pouvait en faire ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre des tests que vous allez réaliser, des différents tests de paramètres, des modifications. Et là, elle va pouvoir apporter des résultats en sachant qu'il faudra régulièrement la tester, la back-tester. Et si vous êtes convaincu par simplement l'offre self-invest, l'offre de courtage, tout ce qui est en fait effectivement aussi mis en complément donc pour aider nos clients, le support. Et dans ce cas, si ensuite vous décidez d'aller plus loin et de nous choisir comme courtier, simplement parce qu'on est une société de confiance et qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut pour aider les gens, dans ce cas-là, bien, il vous suffira ensuite d'aller sur ouvrir un compte et puis cliquer en fait sur ce bouton pour une ouverture rapide. Donc ça prend à peu près 2 minutes. On va vous demander de compléter un formulaire classique pour vous connaître, avec un envoi de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, et ça roule. Et ensuite, vous avez donc, bien sûr, accès à tout ce qu'on a vu ensemble, si vous prenez la plateforme payante, et puis bien sûr, tout le support, toute l'aide qu'on peut vous apporter, voilà, les présentations, les nouveaux outils. Voilà. Donc, si suite à la présentation, vous souhaitez nous contacter, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me poser par après, je vous invite à me contacter. Donc, vous pouvez m'appeler. Hein, vous pouvez aussi composer le numéro de la France si vous le souhaitez. Voilà, donc ici les coordonnées. Donc, vous pouvez me demander, Amélie, donc au 01 48 01 47 61. Donc, 01 48 01 47 61. M'envoyer un email, faire une demande par chat. Je vous recontacte, on en discute. Voilà, donc on peut organiser tout ça, une démo, une ouverture de compte, en sachant que aujourd'hui, donc, on peut ouvrir un compte mini avec un dépôt de 500 €, donc le risque n'est pas non plus démesuré, hein. Tout ça pour pouvoir effectivement bénéficier de tout ce qu'on offre comme outil. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation que vous allez retrouver donc d'ici quelques jours sur YouTube. Et je vous retrouve donc très, très prochainement pour un nouveau sujet. Donc, le prochain, ce sera une Vestouille. Donc, ce sera le rapport mensuel. Alors, merci encore à tous et à très, très bientôt. Une excellente fin de journée à tous.